les super-héros décryptés avec Thierry. Et une autre journée qui commence, jusque-là, tout va bien. Peter s'avance en direction de son cours d'anglais, mais une main se pose sur son épaule. Parker, dans mon bureau, maintenant. Purée, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Monsieur Parker, la semaine dernière, vous avez séché plusieurs cours de physique, de maths et de sport. Et vous vous en êtes même échappé, si je puis dire, à plusieurs reprises au beau milieu de plusieurs d'entre eux. Sur ce, je vous mets en retenue d'intérêt général avec Stan, notre concierge. Vous irez faire du ménage au sous-sol du lycée. Mais monsieur Coulson... Pas de mais, monsieur Parker. Il faut apprendre à respecter les règles. Allez, du balai, si vous me permettez l'expression. Bon alors, monsieur Coulson est le principal de mon lycée, mais c'est aussi un agent du SHIELD, et je comprends pas pourquoi il m'envoie en retenue à cause des missions du SHIELD que j'ai effectuées la semaine dernière. Bon, ok, c'est vrai, j'ai séché les cours, mais c'était pour le bien commun. Alors, jeune délinquant, prêt à marcher sur le droit chemin avec le vieux Stan, disait-il en faisant tournoyer son manche à balai autour de lui pendant qu'il l'emmenait vers l'ascenseur. Il faut savoir que moi aussi, dans mon jeune temps, j'ai été rebelle, baroudeur, toujours en quête d'aventure, d'émotions fortes. Mais la vie frappe fort, mon ami, et elle m'a frappé, moi aussi. Bon alors, vous l'entendez, lui, le vieux qui radote avec son balai multifonction ? Eh bien, c'est Stan, notre concierge. Je crois qu'il aurait voulu faire du théâtre. Il arrête pas de bassiner tout le monde avec des histoires invraisemblables mêlées à de la poésie et de la philo. Stan, ça fait combien de temps que cet ascenseur descend ? Et où est-ce qu'on est d'abord ? Mets ton costume, mon garçon. Il va y avoir du grabuge. Mon costume. Ton espèce de pyjama en collant. Allez, l'homme araignée. On a du pain sur la planche. Moi j'hallucine. Stan est un agent du SHIELD. Ouh. Stan et Spider-Man sortent alors de l'ascenseur et c'est un espèce de dédale souterrain qui s'offre à eux. Ils se mettent à courir quand soudain, le Spider-Sense de Spider s'active. Ils entendent des bruits de combat et de bêtes qui s'affrontent, la luminosité est faible, mais ils aperçoivent le Dr Connors transformé en lézard avec une espèce de collier autour du cou qui combat des répliques de Venom. Alors que Spider-Man et Stan arrivent sur les lieux, le lézard et les Venom s'enfuient. Ils découvrent devant eux des stases vitrées dont 3 sont brisées, et dans la dernière, une jeune femme avec un costume d'araignée est endormie. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, Stan ? Il faut appeler Coulson. Trop tard, réplique alors Spider-Man en pressant sur un bouton sur le panneau de contrôle de la stase. La cloche en verre s'ouvre, du liquide en sort, et la jeune femme tombe dans les bras de Spider-Man. Elle bégaye alors en toussant. Les clones. Il faut les retrouver, dit-elle en s'évanouissant. Je peux la garder, dites oui s'il vous plaît, elle est trop chou avec son costume d'araignée. La version Ultimate de Spider-Woman est en réalité un clone féminin de Peter Parker. Plusieurs autres clones ont été créés, mais cette réplique est la plus stable qui soit. Plus tard, elle prendra l'identité de Jessica Drew, la première Spider-Woman. Imaginez un peu le combat et l'épreuve que cela peut représenter d'être un clone, d'être une créature imparfaite, d'être une expérience bizarre, ratée en quelque sorte. Heureusement, il n'en est pas ainsi pour nous. Nous avons été voulus et désirés par Dieu. Tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui fait de moi ce que je suis, ce qui fait de moi qui je suis, a été voulu. Dieu a voulu de moi tel que je suis et il m'a aimé et il m'aimera toujours. Peut-être avez-vous du mal avec votre physique, avec des défauts que vous avez peut-être, Dieu les connaît. Et il sait que ce n'est pas facile, mais il vous donne aussi la force de vivre avec ce que vous êtes, de vivre avec qui vous êtes. Pour cela, il faut puiser en lui cette force. Laissez-vous transformer et toucher par ce Dieu qui vous aime. Il sait ô combien que votre combat est dur, mais vous êtes sa joie et c'est cela qui fait votre force. Dieu vous connaît et vous dit que vous n'êtes pas une pâle copie. Non, vous n'êtes pas une copie. Vous êtes un être à part entière, unique, avec vos défauts et vos qualités, vos victoires et vos défaites. Et il veut vous accompagner dans chacun de vos pas. Il toque à votre porte maintenant. Le laisserez-vous entrer ?